Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Nyon Région Télévision. Si je vous dis Lions Club, Rotary, Kiwanis, Table Ronde ou Sœurs Optimistes, vous me répondez club service et vous avez bien raison. Depuis toujours, ou presque, les clubs services se donnent pour mission d'améliorer la vie de la collectivité par divers dons et actions. Il s'agirait donc de récolter de l'argent d'un côté pour le redistribuer de l'autre. Mais pour beaucoup, et là je vais caricaturer à dessein en attendant la réaction de mes invités, un club service ne serait qu'une structure faussement philanthropique pour riches banquiers et avocats désirant faire des affaires ensemble. Je vois qu'il n'y a pas de réaction, je continue. Comment ces clubs services fonctionnent-ils? Comment y entre-t-on? On en parle tout de suite avec nos 4 invités. Rémi Cochet, vous êtes président du Rotary Club Nyon-la-Côte. Bonjour. Gilles Davoine, vous êtes président du Lions Club Nyon. Alexis Lafranchi, vous êtes membre du comité de Table Ronde Nyon. Et Laure Auriol, vous êtes présidente des Sœurs Optimistes à Nyon. Alors, 20 minutes pour converser, pour démystifier un petit peu toutes ces idées reçues sur les clubs services. On va commencer tout de suite et ma première question s'adresse un petit peu à vous tous. C'est quoi un club service? Alors, Rémi Cochet, c'est quoi un club service? Un club service, ça a pour but d'abord de se rencontrer parmi différentes personnes de tout âge. Après, dépend des clubs que l'on a. Si je prends le cas d'Alexis avec la table ronde, où là on rentre à l'âge de 30 ans et on sort à 40. D'autres clubs reprennent de 40 jusqu'à en plus sortir. Dans votre cas, donc le Rotary, il n'y a pas de limite d'âge? On n'a pas de limite d'âge, on reste jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alexis Lafranchi, puisqu'on évoque votre table ronde, vous êtes un tablier, un tableur. Un tableur. Un tableur, donc de 18 à 40 ans. C'est de 18 à 40 ans, effectivement. Pourquoi cette distinction? Parce qu'on a souhaité avoir un club de jeunes hommes. C'était créé d'ailleurs une émanation du Rotary Club à l'époque, en 1927. Il y a donc un une jeune scission. C'est pas vraiment une scission, c'était un ancien rotarien jeune qui avait de la peine à faire entendre ses idées et qui a décidé de créer son propre club pour jeunes hommes jusqu'à 40 ans. Alexis Lafranchi, vous avez dit, vous êtes un club jeune et puis pourtant, il n'y a pas de femmes chez vous, c'est interdit. On a connu mieux comme progressisme. Oui. Vous faites bien de poser la question parce qu'on connaît assez peu en fait l'environnement de la table ronde. Il se trouve que la table ronde fait partie de ce qu'on appelle le Quatalagore. Le Quatalagore, vous avez le club du côté des hommes, la table ronde qui se suit par le 41, le club 41, et pour les femmes, c'est le Ladies Circle qui se continue par l'Agora Club, ce qu'on appelle le Quatalagore, donc on regroupe tout le monde. Alexis Lafranchi, on était parti dans cette émission pour un peu démystifier l'obscurantisme qui entourerait, et je le mets au conditionnel, qui entourerait ces clubs services. Alors avec votre donc bon. Très bien. Gilles Davoine, un club service. Vous êtes président du Lions. Non, mais on ne va pas d'abord, je pense, vous laisser vous en sortir comme ça. Vous avez provoqué au départ. Nous, on a gentiment attendu que simplement que vous nous présentiez pour réagir. Allez-y, châtiez-moi. D'autant qu'Alexis et moi, on est particulièrement touchés puisque nous sommes avocats tous les deux. Donc déjà, effectivement, c'est facile de dire ça. Procédure. Gilles Davoine, c'est quoi club service? C'est moi qui vous le dis, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Non, mais effectivement, club service, ça a déjà été défini. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on récolte de l'argent, comme vous l'avez dit, pour le redistribuer. Nous, Lions Nyon notamment, on le redistribue énormément dans la région, c'est un choix de notre part, donc on a énormément d'associations de privés dans la région à qui on distribue ça, mais ce qui est intéressant de savoir là au milieu, c'est qu'effectivement moi je nie pas le fait que ça, en tant qu'avocat ça peut me ramener des dossiers, parce que c'est du réseau, mais que celui qui fait ça juste pour ça, à mon avis, il n'y arrive pas du tout, et puis il abandonne assez vite, il faut une sacrée motivation donc, quand même. Donc ce que vous nous dites, c'est que les clubs services n'ont pas pour seul but de se rencontrer et de faire des affaires à l'interne. En aucun cas. En aucun cas. Ah bah bien sûr, j'allais vous donner la parole. Justement, voilà. Laure Auriol pour les Sœurs Optimistes. Au niveau des Sœurs Optimistes, nous ne sommes que des femmes et c'est vrai que ce qui nous lie, c'est plutôt un lien d'amitié. Donc l'idée, c'est pas de faire des affaires, mais c'est véritablement de redistribuer effectivement des fonds sur le plan local et sur le plan international. Mais je crois que c'est la solidarité féminine qui motive finalement et les femmes qui sont au club et l'idée d'accorder des bourses, d'accorder des dons à des associations qui ont besoin sur des grands thèmes. Et donc j'imagine que tous les clubs services ont aussi des thèmes à partager. Alors bien sûr, j'imagine. Pourquoi avoir constitué ce Sœurs Optimistes que pour les femmes? C'est en réaction évidemment à ces clubs d'hommes?
Pas du tout. De toute façon, historiquement, ça ne dépend pas de nous, puisque ça a été fait en 1920 par une Californienne. Ça vient des États-Unis ça vient des États-Unis, mais oui. oui. Et donc, on s'est inscrit dans cette ligne. C'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer de fusionner des clubs d'hommes avec des clubs de femmes. On pourrait imaginer que tous les clubs-services, finalement, se regroupent pour des actions communes. Donc, le fait qu'on soit des femmes, finalement, nous, on est très peu. Donc, sur 21 personnes membres, c'est pas compliqué de s'entendre. Et puis, si on est que des femmes, c'est historique. Alors, on comprend bien, et puis après vous allez lancer un appel parce que, évidemment, tous vos clubs services cherchent à recruter, encore on verra qu'y entrer n'est pas toujours facile. Alors, Gilles Davoine, j'ai une question pour vous, puisque vous semblez être chaud. Quelle est votre relation avec la franc-maçonnerie? C'est vrai, j'ai chaud. Gilles Davoine, la franc-maçonnerie, la conspiration généralisée. Non, mais enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire les francs-maçons, c'est compliqué. Mon père était dans les francs-maçons, je suis juste au Lions, je crois que ça n'a pas grand rapport, mais je pense que c'est vrai qu'on trouve dans les clubs services, dans la définition de l'Alexis, avec les termes barbares effectivement que l'emploi, dans certaines choses où moi j'ai pas le pins du Lions, mais théoriquement on est censé le porter lors des réunions, etc. Du Lion, et donc vous m'avez dit avant l'émission que vous risquez d'être amendé pour ne pas le porter. Non, normalement on est censé, dans les statuts de base, on est censé le porter lors des réunions. Donc ici, on n'est pas en réunion. Ça va, je n'ai pas l'obligation de le porter en permanence. Alors, l'histoire de ces clubs-services, Alexis Lafranchi, vous vouliez m'en parler avant l'émission. Oui, non, je vous le disais avant, effectivement, quand je parlais de 1927 et comment c'était constitué. Je suis désolé pour le terme barbare d'avant, de Quatalagore, qui est une abréviation de 4 clubs-services différents. Mais disons, c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'histoire. Nous, on a une devise qui était d'emblée en 1927, qui était tirée d'ailleurs d'un discours du duc de Windsor, qui est Adapt, Adopt, Improve, et qui est effectivement d'accepter les valeurs et les expériences, disons, passées, les adapter à la situation actuelle et les améliorer pour le futur. Et donc, dans l'histoire, c'est comme ça, d'ailleurs, c'est créé Ladies Circle, parce qu'on a un club masculin, on s'est dit, tiens, ça serait bien d'avoir aussi un club féminin. Alors, si je comprends bien, les choses sont développées. Êtes des laïcs progressistes, ça, de base, c'est évident. Alors, on est disons, totalement neutre du point de vue politique. Vous parlez de laïcité religieuse. On est également complètement neutre d'un point de vue religieux. D'accord, mais vous épousez évidemment la séparation de l'Église et de l'État, et puis des sociétés démocratiques modernes. Oui. C'est ça. On essaie de comprendre sur quelle valeur débutent, en tout cas, ces clubs-services. Laure Auriol, vous vouliez réagir, il me semble. Non, mais effectivement, d'une part, les clubs-services sont laïques, mais c'est vrai que je dirais que les causes que nous défendons sont universelles. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel club-service, l'idée, c'est véritablement de contribuer à un monde meilleur. Donc nous, notre devise, c'est comprendre, donc mieux comprendre les enjeux, défendre des causes, et puis entreprendre, c'est-à-dire passer à l'action. Et clairement, sur le plan local comme sur le plan international, les sœurs optimistes, tous les clubs s'organisent pour entreprendre. Et donc, on soutient. Je vous donne l'exemple, par exemple, du... Ah, vous voulez... Non, mais continuez. Je vous donne l'exemple du tremblement de terre au Népal. Eh bien, il est clair que les sœurs optimistes ont contribué à reconstruire des écoles soutenues par des clubs sœurs optimistes locaux, de façon à ce qu'il y ait des dons qui soient envoyés, que de l'argent soit levé, et puis qu'effectivement, les écoles, finalement, puissent redémarrer. Alors, écoutez, tout simplement. Vous avez la parole. Je vous la rends en vous posant cette question. Où vous situez-vous dans notre société? Il y a l'État, il y a eu l'Église, il y a les associations caritatives d'entraide. Les clubs-services, ils se positionnent où? On pourrait totalement... Ce sont des associations d'entraide. C'est une association, oui. Donc, à partir du moment où c'est une association, on a nos statuts d'association, et puis on a aussi une voix consultative à l'ONU qui nous permet aussi d'être consultés. C'est-à-dire que... Vous êtes les seuls. On n'est pas les seuls, mais effectivement, on est... nous, on est très fiers de ça. Vous conservez votre neutralité politique en intégrant l'ONU ? Notre neutralité politique, et on a une voix consultative. C'est-à-dire qu'on peut donner notre avis, on nous demande notre avis quand il s'agit de faire quelque chose pour les femmes. Très bien. Donc c'est vraiment intéressant. Rémi Cochet, j'aimerais qu'on parle un petit peu du Rotary et puis de tous ces clubs-services en général. Comment vous financez-vous? On a compris que l'enjeu, c'était de prendre de l'argent et de le redistribuer intelligemment. Comment vous récoltez cet argent? Alors tout d'abord, on a d'abord les cotisations de tous les membres. Alors par rapport à ces autres clubs qu'il y a dans la région, aujourd'hui, on est quand même, dans notre club, le Rotary Nyon-la-Côte, on est 76 membres. Donc, grâce aux cotisations et grâce aux actions que l'on mène tout au long de l'année, on récolte des fonds.
Dites-nous juste, une cotisation, c'est combien à l'année? À ce jour, une cotisation, c'est 400 francs annuels. 400 francs annuels. Et puis, est-ce que vous auriez un chiffre, un budget, par exemple, annuel? C'est-à-dire 400 francs de cotisation, combien d'actions vous faites et qu'est-ce que ça rapporte dans la caisse qui sera redistribué? Alors, ça dépend toujours du président qui est en place. Si le président est actif, il va se démener pour faire plusieurs actions durant l'année, récolter de l'argent et distribuer cet argent. Êtes-vous un président actif? Je commence ce soir, donc on verra bien. Mais si je prends l'exemple de notre président sortant, on a fait beaucoup d'actions durant toute cette année et ça nous a permis dernièrement de faire 5 chèques de 5 000 francs chacun distribués à différentes associations. J'aimerais juste rebondir par rapport à ce qu'on dit très souvent par rapport à l'État et à ces versements que l'on fait en disant que l'État répond à toutes les demandes. Alors, il est vrai que l'État répond pratiquement à 95% des demandes, c'est vrai. Et nous, on intervient pour ce 5%. Mais ce 5%, il est important. Il est important parce qu'on peut donner ou la possibilité à certains enfants dans des établissements d'avoir un camp de sport. On va avoir des petites choses qui, à ce jour, ils n'ont pas. Vous améliorez la vie sociale des uns et des autres. Gilles Davoine au Lions Club, par quels moyens récoltez-vous de l'argent? Alors, nous avons plusieurs actions sociales. La principale va être dans moins d'un mois, puisque c'est au Paléo Festival. Nous avons le stand Tartare. Donc, c'est donc vous qui êtes derrière ce stand Tartare. Du 18 au 23 juillet, on a un comité paléo qui donc met tout en place. On a 55 personnes à peu près qui travaillent sur ce stand, donc c'est un gros stand. J'invite tout le monde à venir du 18 au 23 juillet à Paléo pour nous voir, puisque c'est une de nos plus grosses actions en termes de, en tout cas pour récolter les fonds. De revenus, effectivement. On en a d'autres. On était au marché de printemps, on sera à la des Alpes, on est au marché de Noël. Enfin, on a plusieurs événements. On a une action vin. Donc là, vous récoltez, puis ensuite, vous distribuez. À qui avez-vous distribué, par exemple? Alors, comme je te disais précédemment, on est beaucoup dans la région. Donc, dans la région, par exemple, le coup de cœur de mon ancien président, enfin, en vérité, je suis président depuis le 1er juillet. C'est à ces moments-là que ça change. On est dans les temps. Voilà. L'émission sera rediffusée. Voilà, justement. Donc, on peut dire que je suis président. C'est vrai qu'il avait un coup de cœur pour quelque chose qui est sur Facebook, qui s'appelle Adonner Nourriture Région Nyon. Donc, pendant toute l'année, on est allé par membre de 2 membres du Lions pour aller faire les courses et aller donner à Nyon et à Gland cette nourriture qui est ensuite redistribuée à des gens de la région. Là, actuellement, l'action vient était pour l'association Rêve Suisse, dont le siège est à Prangin. On a l'association Seven qui est à Nyon. On a donné à l'association Roxane, qui est cette petite fille qui a une maladie dite papillon, donc de fragilité extrême de la peau, pour aider ses parents notamment. Donc, on a beaucoup de choses très locales. Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité, justement, par pas simplement, ouais, mais pas toujours tant que ça, étonnamment. Effectivement, mais les gens, effectivement, savent qu'on existe et nous sollicitent passablement, mais parfois on cherche aussi à savoir si des gens justement au niveau local cherchent ce genre d'aide. Alors même question pour vous, Alexis Lafranchi, comment vous remplissez les caisses avant de les vider noblement? Une précision importante pour que ce soit bien clair, la cotisation annuelle permet uniquement de couvrir les frais de roulement et de fonctionnement. On se réunit 2 fois par mois, donc paye la nourriture et les choses qui sont là. Donc c'est vraiment un compte séparé. Les actions sociales qui sont récoltées au cours de l'année et qui sont reversées. Alors nous, on n'arrive malheureusement pas aux chiffres du Lions ou du Rotary de ce qu'on récolte pendant l'année, mais on a quand même pas mal d'actions. On est aussi présent à Paléo. On a un bar à vin à côté de la Grande Seine en l'occurrence, mais qui est un bar à vin de Paléo qu'on prend, qui est quasiment depuis le début de l'existence de Paléo d'ailleurs. On est présent au Nocturne, on est présent au marché d'automne, on sera présent au marché de Bonien et autres. Et c'est vrai que les actions qu'on a défendues cette année, on était à la Fondation de Vernon, on a aussi loué un cinéma pour les enfants autistes, on a fait des actions diverses et variées. Et c'est là aussi peut-être une différence à apporter, c'est que vous avez soit vous récoltez de l'argent puis vous le redistribuez, soit vous vous impliquez vous-même dans le cadre d'une action. Donc il y a la possibilité de récolter de l'argent et de le redistribuer, mais également la possibilité d'aller nous-mêmes aider à construire une école à l'étranger, participer à une action et autres. Alors je sais que dans le passé de la table, il y a des actions de ce type-là qui ont été faites. Moi, j'ai pas pu y participer. J'ai souhaité faire repeindre notamment les parloirs dans les prisons. Malheureusement, ça n'a pas été
possible, mais disons, c'est des choses qui saisons sont en suisses, cours, les les saisons saisons, suisses, en l'occurrence, distribuer des repas. Enfin, on peut également participer de ce type-là à titre personnel. Laurent Auriol, vous êtes également porté sur l'international, l'entraide internationale. Oui, international, mais je voulais rebondir sur ce que Gilles disait tout à l'heure. Nos actions, enfin, ça me fait plaisir de savoir qu'on ne soutient pas finalement les mêmes causes, même localement. Donc il y a vraiment effectivement du travail. Chacun a trouvé son marché. Et nous, effectivement, pour rejoindre ce qu'Alexis disait aussi, nos actions, enfin, on se mobilise sur le terrain. Et par exemple, on a fait un rallye pédestre, une vente de sacs vintage, on va faire un vide dressing. Ça, je le dis pour les jeunes femmes qui pourraient être intéressées, parce qu'il y a un piano brunch qui va être fait. On aimerait bien que ce soit avec plusieurs autres clubs services pour que ça ait effectivement un gros impact. Et puis l'idée, c'est de faire les actions et de lever des fonds. Quand on lève des fonds, quand on récupère de l'argent dans nos actions, il y a une partie qui est toujours reversée localement et une partie à l'international. Donc chaque fois, nous, on dédouble. C'est structurel, ça c'est convenu. Ouais. C'est-à-dire que c'est convenu, c'est une décision du comité. Absolument. Finalement, chaque présidence peut changer, mais c'est vrai que ça nous tient à cœur de soutenir localement les gens qui en ont besoin. Et de soutenir l'international. Et comment entre-t-on alors dans votre club de femmes, à vous, les Sœurs Optimistes? La condition, c'est d'être une femme active. Active, donc, alors active. femme, je comprends. Femme, alors femme, bon. voilà. Active. Active, ça veut dire donc femme active professionnellement. Donc femmes au foyer, elles peuvent. Femmes au foyer, elles ne peuvent pas a priori. C'est pas un peu pénalisant sauf, quand même. c'est pénalisant. Ce qui est surtout difficile, c'est de faire venir des femmes jeunes, c'est-à-dire de moins de 50 ou 55 ans, puisqu'en l'occurrence le club vieillit. Enfin notre club à Nyon, mais on a tous le même problème et c'est vraiment récurrent chez les séroptimistes, parce que les femmes avant, on lance leur activité professionnelle, souvent sont mariées, ont des enfants et c'est compliqué. Bon, soyons clairs, on va le dire à la caméra, vous recherchez toujours des membres, de nouvelles membres. Des membres, et puis en fait on est en train d'assouplir, c'est-à-dire que sans vouloir casser des règles et une institution qui finalement date, il est vrai qu'on s'assouplit et on peut créer des conditions favorables à l'accès du club. Le concept d'active. Voilà, absolument. En général, les femmes au foyer sont pourtant très actives. Mais je suis d'accord, donc c'est pour ça que c'est très polémique. Le bel hommage. C'est les hommes qui doivent dire ça finalement. Ouais, non, je sais bien, mais à la fois on est dans une structure qui nous demande ça, donc c'est vrai qu'on pourrait s'assouplir, et puis l'idée c'est vraiment que les femmes contribuent. C'est-à-dire qu'on accepte aussi des femmes qui sont déjà à la retraite. Elles ont été actives et donc c'est une forme de dérogation et elles ont une énergie de dingue, donc tant mieux pour nous. Donc on voit, ça s'assouplit, le concept s'assouplit. Alexis Lafranchi, je reviens vers vous. Donc chez vous, il faut être un homme, ça aussi je comprends bien, puis moins de 40 ans. Alors voilà, Rémi disait avant, tout à fait, mais alors Rémi disait tout à l'heure qu'en général on rentre à 30, on sort à 40. Normalement c'est ouvert effectivement dès 18 ans, il faut être aussi actif, il y a également cette notion d'assouplissement. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les gens qui rentrent à la table pour devenir tableurs se réunissent vraiment autour de valeurs. Donc, Gilles mentionnait avant cette idée de faire un réseau ou d'amener des mandats. Je crois qu'à l'essentiel, les gens viennent pour différentes raisons, mais se réunissent autour de valeurs. Après, il y a une personne qui s'implante dans la région, qui connaissait peut-être pas beaucoup de monde sur place, qui veut s'appliquer. Mais c'est des valeurs d'amitié, des valeurs de coopération, des valeurs de tolérance, des valeurs. On organise des conférences, on organise des visites d'entreprise dans la région. Donc, une question. Si moi j'ai envie d'entrer dans votre club, bon, il se trouve que vous me l'avez proposé avant l'émission. Je vous ai dit que mon agenda étant ce qu'il est, ça ne va pas être possible. Bienvenue, vraiment, bienvenue. 3 ans, c'est pas très... Mais c'est pas grave. Si c'est 3 ans plein. Non, mais est-ce que moi je peux venir toquer à votre porte ou est-ce que je dois être coopté? C'est-à-dire que c'est vous qui devez m'y amener. Alors c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à ça. Un temps, on a voulu rendre les clubs services. Je pense que l'histoire était très pareille. On avait l'impression que le club service venait à vous, on venait vous choisir parce que vous aviez une position importante. Moi, à titre personnel, c'est moi qui étais vers la table ronde. C'était mon voisin, architecte, qui m'a dit, je me suis renseigné, il était là. Et puis c'était très simple finalement d'y entrer. Donc ça paraît opaque de l'extérieur parce qu'on communique peut-être pas assez ou l'accessibilité est différente. Quoi qu'on a un nouveau site internet que je vous invite à voir qui est très bien. Oui, puis on est là justement pour voilà. Mais on y rentre très facilement, en tout cas au début. C'est-à-dire qu'on fait une première séance, on voit comment les choses se passent, on participe éventuellement à une action sociale, puis après il vous faut 2 parrains à l'interne qui se font. Encore une question, le même concept d'actif. C'est bien vous intéresser à venir. Non mais absolument. Un chômeur peut-il venir chez vous? Alors un chômeur, effectivement, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où l'assouplissement, c'est compliqué déjà pour lui parce qu'il faut payer la cotisation, même si on est aussi plutôt souple par rapport à ça, mais il y a effectivement cet aspect financier qu'il faut mettre de côté, même si la cotisation n'est pas forcément très élevée. Et puis il y a on va se poser la question parce qu'on accorde une grande importance actuellement à l'investissement qui est donné au temps. Aujourd'hui, le temps, c'est ce qu'il y a de plus important aux actions sociales. Donc quelqu'un qui aurait vraiment envie de investir de son temps dans les actions
la table. Il y a une discussion, mais je pense que ça se... Voilà. Le fermer la porte. particulièrement du temps pour s'investir. Exactement. Mais les contraintes de l'État sont gênantes. Ça va dépendre de ce qu'il a fait avant. Un chômeur, c'est un actif inemployé, mais c'est un actif. Gilles Davan, comment on entre au Lions Club? Justement, au Lions, déjà, on est un club mixte. Donc on peut être une femme. C'est en théorie de 0 à 120 ans. Il n'y a pas de souci, donc vous n'aurez pas besoin d'en repartir dans 3 ans, jeter pour votre grand âge, 40 ans, lorsque vous les aurez. Et comme j'ai prévu d'être une femme dans 10 ans, je pense que j'irai chez les sorties. Parfait. C'est vrai que nous, on a dans le Lions Club, il y a les clubs Léo qui sont, eux, de 12 à 30 ans. Mais ça n'empêche pas que dans les Lions, on ait des gens, évidemment, de moins de 30 ans. On essaye de les recruter. C'est vrai que souvent, c'est quand même des gens un petit peu plus âgés. Et puis alors, on entre, je réponds à votre question, quand même. On entre au Lions, on doit être parrainé, mais c'est vraiment, juste le fait de dire que voilà, on connaît quelqu'un, on dit tiens, si tu venais au Lions Club, pourquoi pas. Et puis il y a après un comité qui vérifie que les intentions sont les bonnes. C'est ce qu'on appelle la sociabilité sélective, et je l'ai sur Internet. Rémi Cochet, comment on entre, et ce sera la réponse finale puisqu'on arrive au bout de l'émission. Rémi Cochet, comment on entre au Rotary Club Nyon-la-Côte? Alors, au Rotary, ça se passe par parrainage, avec des critères d'entrée, et tout ça à l'insu du candidat. C'est-à-dire à l'insu de son plein gré, mais de son insu. Voilà. Une fois que quelqu'un parraine un membre, on va regarder s'il répond aux critères de notre club. Nous, on a l'avantage de faire hommes et femmes. On essaie d'avoir un maximum de femmes aussi. Il y a tout un travail qui se fait pour savoir si la personne correspond bien, qui permet de pas que cette personne nous joigne. Vous enquêtez à son insu. On fait une petite enquête. Avec Google, ou vous enquêtez comment? C'est le parrain vous avez des relais, des réseaux. C'est le parrain qui s'occupe de ça. C'est le parrain qui s'occupe de ça. Mais à la fin, ça nous permet d'avoir un candidat qui répond à nos critères. En cours sur moi, il y a peut-être une enquête en cours sur moi. Et qui va rester dans notre club. Écoutez, je vous remercie à tous. Je sais, on aurait pu parler plus, on aurait pu développer à chacun les réponses. C'est comme ça, 20 minutes, ça passe très vite. Vous avez néanmoins tous eu le temps de présenter votre club. Alors, je le rappelle, Rémi Cochet pour le Rotary Club Nyon-la-Côte, Gilles Davoine pour le Lions Club Nyon, Alexis Lafranchi pour Table Ronde Nyon et Laure Auriol pour les Sœurs Optimistes de Nyon. Donc, on a essayé de démystifier un petit peu tout ça. Ce ne sont pas des sociétés occultes, ce ne sont que des sociétés d'entraide qui cherchent tout le temps à se renouveler, qui cherchent de bonnes idées, j'imagine. Merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez montrer votre fanion. C'était pour vous, en fait. Alors, c'est un cadeau. Voilà, je le montre. Et il y a même une dédicace. Un grand merci pour l'invitation et la modération de ce débat. J'espère que ça vous a plu. Écrit à l'avance. Écrit à l'avance, c'est ça. Voilà. C'est la fin de la saison des débats. On se retrouvera évidemment à la rentrée d'août. Ça va démarrer très fort puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de gros dossiers politiques qui se profilent dans notre district. Bon été à tous et à très bientôt.